Hello! Bon, désolé, c'était pas du tout prévu ce petit live. Et après, je me suis dit, bah, quitte à se maquiller, autant se maquiller en live, comme ça, voilà. Je sais pas encore trop ce que je vais faire, j'avoue. Je vais voir ça. On va déjà commencer par partager le live vite fait, bien fait, comme d'habitude, en espérant que ça fera venir du monde. Mais du coup, je tarderai pas trop à commencer parce que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Et que comme je suis de nuit ce soir, j'avoue que j'aimerais bien quand même pouvoir faire une petite sieste. Parce que je me suis couchée tard hier soir. Je vais vous raconter ma petite soirée. En espérant qu'il y ait du monde. Coucou! Comment ça va? Alors, qu'allons-nous? Alors, comme d'habitude, vous me faites un petit coucou quand vous vous connectez. Je vais les enlever, ces étoiles. J'ai l'impression que ça fait un truc bizarre. Bon. Non. Parce que je trouve que la lumière, elle est bizarre, en fait. Je trouve que la lumière est bizarre. Coucou ma Caroule! Comment ça va bien? Je me demande si je vais pas aller chercher mon petit... Je reviens, je vais chercher mon petit truc. Coucou Coralie! Ça va les filles? Je vais chercher mon petit anneau pour essayer d'avoir une meilleure lumière. En fait, c'est top ce truc. Je l'ai gagné en fait en gagnant ma mallette. Et en fait, ça fait un anneau avec 4 intensités de lumière. Donc, je vais mettre ça sur mon... Hop, qu'on cale ça comme il faut. Je me dis que j'aurai peut-être une meilleure tête. Ben, que vous verrez mieux surtout. Voilà, ça fait un peu trop lumineux. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que vous êtes en forme? Comment ça va bien? Du coup, quand vous vous connectez les filles, n'hésitez pas, vous me faites un petit coucou. Moi, je serais contente, je suis en pleine forme. J'ai hâte de vous raconter ma petite soirée d'hier soir. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou et à papoter avec moi. Si vous êtes en replay, bah, n'hésitez pas à hashtag replay, du coup. Je sais pas si c'est mieux avec ou sans. Dites-moi, les filles. Voilà, hashtag replay pour celles qui sont en replay. Et puis bah surtout, n'hésitez pas à partager, s'il vous plaît. Dès qu'il y a... Je vous le dis à chaque fois, mais en fait, vraiment, ça m'aide énormément. En fait, même si vous êtes en replay, vous pouvez repartager le live. Partagez mes publis aussi quand ça vous plaît, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez me suivre. Je sais que je suis en kikinante à demander ça à chaque fois, mais en fait, c'est hyper important et c'est ça qui fait que j'arrive à m'éclater chez Unique encore plus parce que je me fais encore plus connaître, qu'il y a de plus en plus de monde qui peuvent me suivre. Et en fait, c'est grâce au plus en plus de monde qui me suivent que je progresse et que j'évolue, quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager tout. Bien, je viens de déposer cahier et craie, du coup je repars au boulot, alors je t'écoute dans la voiture. D'accord, ma bichette, tu commences tard aujourd'hui? C'est déjà 10 heures, dis donc. C'est qu'on est tranquillou quand on est prof. Allez, on va commencer par mettre la petite crème de jour, parce que quand même, c'est important d'hydrater sa peau. Et mine de rien, les peaux en ont bien besoin qu'on prenne soin d'elles et qu'on les hydrate. Puis bon, c'est pas tout, hein, mais c'est que passer la trentaine, c'est moche à dire, mais il est temps d'en prendre encore plus soin, même si avant, il faut en prendre soin aussi, mais quand même. Si on veut pas avoir la peau toute moche quand on sera vieille, c'est maintenant qu'il faut prendre soin de sa peau. C'est important. C'est important. Allez, rangeons la petite crème et on va mettre la base pour le visage. Elle est où? Là. Donc je le redis, la base pour le visage, vous le savez très bien, je vous le dis à chaque fois. Mais c'est hyper important parce que vraiment ça vous fait... Alors pour celles qui se maquillent et celles qui se maquillent pas, ça marche pour les deux.
Voilà, c'est important parce que ça, d'une, ça vous fait déjà un film protecteur, donc aussi bien pour celles qui se maquillent pas contre les agressions extérieures, que pour celles qui se maquillent, ça vous protège contre le maquillage. Ça vous resserre les pores, ça vous fait déjà, en fait, ça a vraiment une texture toute douce, toute velours, donc ça vous fait déjà un petit effet peau toute douce, toute lisse, comme ça resserre les pores, donc vous avez déjà une peau plus jolie. Et puis vraiment, ça vous fait tenir le maquillage plus longtemps pour celles qui se maquillent. Donc voilà, moi j'avoue que j'en mettais pas avant, et ben maintenant j'en mets tous les jours, hein. Donc on y va. En plus, ce qui est pas mal, c'est que votre base, elle vous dure minimum 6 mois, logiquement 1 an. Après, tout dépend si vous abusez ou pas sur la quantité, parce que des fois on en met trop et forcément le flacon il dure bon longtemps quoi. Parce que vous avez vu, il faut pas mettre plus que ça. Donc son petit nom c'est la base Glorious. Donc on en met sur les deux doigts et on étale de partout. Donc pareil, n'ayez pas peur, ça craint rien. Vous pouvez passer au-dessous des yeux, sur les paupières. Ben, vous pouvez vraiment passer de partout. Partout, partout. Bon, je vous raconte ma petite soirée d'hier. Donc hier, j'avais une soirée 100% filles dans un resto-bar juste en bas de chez moi. Donc du coup, c'était cool. En plus, j'y suis allée à pied, je suis revenue à pied, nickel. J'en ai eu pour 3 minutes pour y aller, parfait. Et du coup, soirée 100% filles où il y avait bah, du coup pour les dames, hein, pour les femmes qui venaient à la soirée. Et ben en fait, il y avait plein de personnes qui font des boulots comme moi, qui sont vendeuses indépendantes à domicile, de plein de marques différentes, comme ça, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Il y avait aussi bien, bah voilà, moi j'étais côté maquillage, il y avait des bijoux, il y avait plus des trucs pour, comment dire, pour le corps, il y avait des choses beaucoup plus pour la lingerie, il y avait des accessoires, ben, il y avait vraiment un peu de vêtements, il y avait vraiment de tout, c'était plutôt sympa. Les femmes du coup avaient un petit cocktail de bienvenue gratuit et après elles pouvaient consommer sur place, à boire et à manger, c'était cool. Bon, il y a même eu un petit stripteaseur pendant la soirée. Bon, j'avoue que je raffole pas spécialement des stripteaseurs, mais pour le coup, il y en a qui ont très très apprécié la présence de ce cher jeune homme. Donc voilà, après c'était rigolo, hein. C'est vrai que moi c'est pas mon kiff ultime les stripteaseurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi c'est pas ce que je préfère, mais voilà, pour le coup c'était quand même rigolo, ça faisait vraiment partie de la soirée fille, que c'était zéro homme, hormis ben le serveur et le patron quoi, mais sinon les hommes étaient interdits. Puis c'était drôle parce qu'ils avaient calfeutré les fenêtres, ils avaient mis la musique, on avait un DJ avec les lumières et tout. Donc non, c'était franchement l'ambiance était cool. C'est la première fois que je faisais une soirée fille comme ça, mais franchement, je pense qu'après toutes les filles a priori qui étaient là ont été ravies de leur soirée et je pense qu'effectivement quand on est aussi côté cliente, ça devait franchement être sympa, une bonne soirée entre copines, ça devait être je pense que ça devait être super cool. Et moi, bah, j'ai été bien contente parce que j'avais mon petit stand avec mes petits produits. Voilà, j'ai pu maquiller des personnes. Elles avaient l'air contentes de ce qu'elles avaient essayé. Voilà, mais c'était cool. Du coup, ça fait. Alors certes, j'ai pas. Voilà, je m'en fous. J'ai pas forcément vendu beaucoup, mais en fait, peu importe. J'ai passé une super soirée. C'était vraiment cool. J'ai rencontré des filles super. J'ai vraiment apprécié de découvrir des nouvelles personnes. De les maquiller, de leur apprendre des trucs, de partager des choses. Vraiment, on rencontre de nouveaux gens en faisant ça et c'est vraiment top. C'est des gens qu'on rencontrerait pas alors que pour la plupart, c'est des femmes qui habitent à Saint-Priest, quoi. Et pour le coup, j'habite à Saint-Priest, mais en fait, ces gens-là, en fait, tu te croises pas forcément dans la rue et je trouve qu'une occasion comme ça, en fait, ça fait rencontrer de belles personnes et je me dis, bah, si j'aurais pas fait Unique, bah, j'aurais pas, voilà, je pense que je serais même pas allée à la soirée en tant que fille, en fait. Mais du coup, voilà, avec Unique, ça m'a donné l'occasion d'y assister et franchement, c'était trop cool, quoi. Voilà, je me suis fait des contacts, c'était sympa. Franchement, je leur ferai sans problème, c'était super cool. Le patron avait l'air content aussi et je pense qu'il a dit qu'il en referait. Donc j'espère que je serai de la partie parce que j'ai vraiment bien aimé, c'était vraiment top. C'était vraiment top. Donc voilà, moi j'ai passé une bonne soirée hier soir. Alors je sais pas vous ce que vous avez fait, mais moi j'ai passé une bonne petite soirée hier soir. C'était cool. Ça change de d'habitude en fait. Ça se fait sortir de sa zone de confort. Je dis pas qu'on n'est pas très très à l'aise à la base, hein, derrière son petit stand là, attendre que les gens ils arrivent, on se dit ouh là 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 là. Et en fait, quand on se prend au jeu, on trouve que c'est super cool quoi. Donc voilà, je suis contente de votre petite soirée d'hier soir. Allez, on continue à se maquiller parce que c'est pas tout, c'est que j'ai 15 milliards de trucs à faire.
Sachant que j'aimerais bien faire une petite sieste comme je suis une nuit soir, donc on va se motiver, on va se bouger, se maquiller. Alors, du coup, une fois qu'on a mis la base, on passe au fond de teint liquide. Donc moi, c'est la couleur taffetas. Ce qui est important, c'est de bien vider votre pipette parce que vous allez voir, en fait, ça vous fait un peu genre biphase à l'intérieur. Donc l'important, ça va être de le touiller. Donc on vide la pipette parce que si vous avez du produit dedans et que vous touillez, bah, le produit qui va être dans la pipette, il va pas être touillé. Donc ça aura aucune utilité. Donc on vide la pipette, on touille. Et après, bah, on re-remplit la pipette. Tout simplement. Donc moi, je vais galérer un peu, je pense, parce que je suis sur la fin de mon tube. Donc c'est 3 à 5 gouttes. Ça dépend des personnes, ça dépend des visages, de ce qu'il y a caché, de ce que les gens aiment. Moi, personnellement, c'est 5 gouttes. Donc sur mon pinceau spécial fond de teint liquide, où il y a un petit trou au milieu qui est pas juste là pour faire joli, c'est juste qui vous aide à unifier et à étaler plus facilement le fond de teint. En fait, c'est pas juste pour faire joli. Donc on met ces 5 gouttes. Voilà, moi c'est ça que je disais, c'est que je suis en mode la dèche de fond de teint. Donc on met 4 gouttes sur l'extérieur du pinceau et une goutte dans le trou. Hop, on referme avant de faire des bêtises. Donc je vous montre, 4 gouttes à l'extérieur, autour, et une goutte au milieu. Après voilà, vous adaptez avec ce que vous voulez comme résultat. Donc on y va. Là, on fait mode petite indienne, c'est-à-dire qu'on vient répartir la matière de partout sur le visage, parce que le but, c'est pas d'en avoir plein sur le front et pas beaucoup ailleurs. Donc, on en a mis de partout, et après, bah, on étale. On essaye de faire des mouvements circulaires pour étaler notre fond de teint. Bon, après, il y a des zones où on peut pas faire de mouvements circulaires, on est bien d'accord. Bonjour. Hop. Donc on passe de partout, c'est pareil, faut pas avoir peur de passer sur les yeux, sous les yeux, ça ne craint rien, donc on y va. Hop. C'est pas le moment, ça me vibre le téléphone. Ça fait du bien ce soleil. Même si malheureusement les températures régressent un peu là. Mais bon, tant que le soleil irait, j'allais dire, c'est le principal. Donc on passe vraiment de partout, on étale bien. Alors votre fond de teint, je le redis bien, mais voilà, pour celles qui ont l'habitude de me suivre, vous le savez déjà, mais pour les autres qui sont nouvelles, par exemple, s'il y a des nouvelles, tiens, par hasard, s'il y a des nouvelles qui me regardent, qui vont me regarder en live ou qui me regardent en replay, n'hésitez pas, vous me mettez hashtag nouvelles et m'écrivez comment vous êtes tombé sur mon live, comment vous m'avez connu, j'aime bien savoir, je suis curieuse. Et puis ça m'aide à savoir comment j'arrive à accrocher de nouvelles personnes. Moi, je suis toujours contente de savoir. Donc pour les nouvelles, je le redis du coup, ou pour les anciennes qui m'ont oublié, votre fond de teint doit être de la couleur de votre peau. Vous ne devez pas avoir de démarcation là dans le cou entre votre fond de teint et votre peau. Il est juste là pour unifier votre teint, il n'est pas là pour vous donner bonne mine. Pour vous donner bonne mine, ça va être ce qu'on va rajouter après. Faire du contouring, poudre bronzante, blush, illuminateur, c'est ça qui vous donne bonne mine et qui vous donne un teint plus travaillé. Mais votre fond de teint, lui, est là pour unifier votre teint uniquement. Ok? Alors, ensuite, on va aller cacher les cernes. Parce que c'est pas tout, mais quand même, avec la soirée d'hier soir, je suis pas rentrée très très tôt chez moi. Donc je me suis accouchée un peu tard, donc il y a un petit peu des cernes. Donc j'utilise, alors ça s'appelle, alors il y a différents noms, c'est un correcteur de peau parfaite, le concealer, ou alors perfecteur dissimulateur teint, vous pouvez trouver les deux noms, mais c'est le même produit. Moi j'appelle ça mon cache-misère parce qu'il cache aussi bien les cernes que les boutons, que les rougeurs. Quand vous avez beaucoup d'imperfections sur le visage, par exemple, quand vous utilisez votre fond de teint liquide, vous pouvez vous mettre une petite goutte de correcteur à l'intérieur aussi. Vous pouvez mettre du correcteur à l'intérieur du trou là de votre pinceau. Comme ça vous permet que quand vous mettez votre fond de teint, il est mélangé avec un peu de correcteur, donc la couvrance est encore plus optimale quand on a beaucoup d'imperfections.
Quand on n'en a pas beaucoup, bah en fait on utilise... Soit, moi j'utilise maintenant ce pinceau-là parce que je le trouve top, je l'adore. Franchement, ce pinceau, je suis trop contente de l'avoir acheté. Il a un côté gros côté poudre, un petit côté correcteur, il est topissime, quoi. Il fait vraiment tout, c'est génial. Donc voilà, vous avez vu, j'en mets pas beaucoup parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Et on vient du coup l'appliquer sous les cernes en triangle. Donc moi je prends une teinte, une ou deux teintes en dessous de mon fond de teint. Parce que j'ai envie qu'en plus de cacher mes cernes, ça m'illumine mon regard. Donc pour illuminer, il faut quelque chose de lumineux. Donc qu'est-ce qui est lumineux? Bah, c'est avoir une teinte plus claire que votre fond de teint. Après, si vous avez beaucoup d'imperfections et que c'est plus des boutons que vous voulez cacher, ou que vous vous en foutez d'illuminer, prenez la même couleur que votre fond de teint, mais... Moi j'aime bien m'en servir, ça m'illumine le regard, j'aime bien. Bon après... Chacun fait comme il veut, mais regardez la différence quand même. Il n'y a pas photo, hein. Entre les deux côtés, je pense que franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a rien à dire, donc on va vite aller faire l'autre côté, parce que... quand tu vois un côté fait et un côté pas fait, bah t'as hâte que le côté pas fait il soit fait, hein. Donc pour celles qui sont en replay, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez soit directement le noter en commentaire du live, soit vous venez me contacter en privé. Je vous répondrai pas forcément tout de suite parce qu'avec mes horaires de travail, des fois je suis occupée, mais je vous répondrai toujours. Donc il faut surtout pas hésiter à m'écrire, vraiment. Si vous avez besoin de conseils, intéressé par des produits, besoin de quelque chose, voilà, vous me contactez, vous n'hésitez pas. Donc je vais aussi venir cacher les 2-3 petits boutons qui viennent m'agacer, qui sont là alors qu'on leur a rien demandé. Parce que comme je vous disais, c'est pas un anti-cerne, c'est un perfecteur de teint, quoi. Donc là où il y a quelque chose à cacher, il faut s'en servir, quoi. Donc vous avez un bouton, bah vous en servez pour cacher votre bouton, quoi. Donc moi, des fois, on me demande, mais est-ce qu'il faut mettre le correcteur avant, après le fond de teint? Moi, ce que je conseille, parce que j'ai testé les deux et que je trouve que c'est comme ça que ça marche le mieux. Après, vous pourrez tester les deux et vous ferez bien comme vous le sentez le plus à l'aise. Moi, ce que je conseille, c'est que fond de teint liquide, vous appliquez le correcteur après. Parce que je trouve que sinon, après, quand on vient passer le pinceau du fond de teint, ça vient un peu, entre guillemets, dissoudre le correcteur. Donc je trouve que du coup ça perd un peu de son intérêt de cacher tout ce qu'il y a caché. J'en ai mis de partout, tiens. Par contre, quand j'utilise un fond de teint poudre, et ben je fais l'inverse en fait. Je mets mon correcteur d'abord et mon fond de teint après. Donc voilà, ce sera à tester pour vous les filles. Mais voilà, moi c'est comme ça que je trouve que pour moi ça marche le mieux. Après, voilà, après c'est comme tout, hein, c'est... Moi je peux être à l'aise de cette façon-là et vous à l'aise d'une autre façon. En soi, du moment que vous arrivez, que vous êtes contente du résultat, après il faut tester en fait. Moi je vous conseille, mais après vous êtes seul juge de ce que vous voulez comme résultat, quoi. Ah bah une fois qu'on a caché, vous avez vu mon bouton là, on le voit plus, hein. C'est trop top ce truc. On dit au revoir aux imperfections. Pouc. Envoie le bouton. Ciao. Non mais c'est quand même dingue. On a l'impression des fois d'être encore une ado, quoi. Pourtant, je suis plus une ado, hein. Allez, on continue. Faites-moi un petit coucou les filles quand vous vous connectez. Je vois pas du tout qui se connecte. Autant je vois les commentaires, autant je sais pas qui se connecte. Donc faites-moi un petit coucou. Et pour celles qui sont en replay, coucou hashtag replay. Ensuite, alors j'aurais eu la possibilité, d'ailleurs je l'ai pas pris, bravo. J'irai vous y chercher. Je vais essayer de vous reparler. Je vais vous reposter là dans le week-end toutes les offres qui existent en ce moment et qui seront terminées à la fin du mois qui arrive dans quelques jours là. Donc je vous refais un petit post total et avec j'essaye à chaque fois, chaque offre de vous mettre une photo. Ok? Donc là aujourd'hui j'ai envie de changer un peu parce qu'en ce moment j'ai beaucoup utilisé notre nouveau stick contouring. Mais voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire différent, de repartir un petit peu avec ma poudre bronzante. Comme ça en fait vous voyez vous pouvez faire différents maquillages.
Vous pouvez faire quelque chose de très simple et très rapide avec le contouring pour faire quelque chose de plus travaillé. Et vous pouvez faire un peu la même chose mais juste avec de la poudre bronzante. Donc aujourd'hui j'ai envie d'utiliser la poudre bronzante. Ça change. Selon les humeurs. Donc on y va, notre petite poudre bronzante, la poudre Beachfront. Donc moi j'utilise la teinte intermédiaire, c'est la teinte Hermosa. Il y a une teinte plus claire et une teinte plus foncée. Donc tout dépend de votre couleur de peau quoi. Donc on y va, on fait le petit poisson parce que du coup c'est ce qui va vous marquer l'endroit sous l'os où il faut que vous mettiez votre poudre bronzante. Vous voyez, ça marque. Touc, touc, touc. Donc on fait pareil de l'autre côté. Vous voyez? Donc c'est très moche hein, au départ, on est d'accord. Mais on applique juste d'abord et on estompera après. Donc mâchoire. Hop, l'autre côté. Sting. Ensuite, le haut du front. Hop, et petite arête du nez. Tac. Donc une fois qu'on a fait nos zones, vous avez vu, on est très belle, hein, faut être honnête, on s'en fout. Hormis moi qui suis en lave avec vous, normalement vous êtes toute seule dans votre salle de bain, donc on s'en fout d'être un peu ridicule, hein. C'est pas grave. Et du coup on garde notre petit pinceau et on vient estomper ce qu'on a fait. Donc en fait ça vous fait un 3 sur le visage. Toc, toc, toc. Donc après c'est comme tout. Plus vous en mettez, plus c'est visible, plus vous estompez, plus c'est naturel. Donc après, tout dépend de ce que vous voulez comme résultat, et tout dépend si c'est un maquillage de jour, un maquillage de soirée, parce qu'en soirée ou en mariage ou ce genre de truc, on force toujours un petit peu plus sur le maquillage que quand on est juste en maquillage journée pour aller bosser quoi. Et donc là, on peut pincer partout avec notre petit pinceau, parce que le but c'est d'estomper. Bon et sinon comment ça va? Vous êtes prête pour votre dernier jour de la semaine? Avant le week-end? J'espère qu'il va pas pleuvoir ce week-end. J'espère qu'il va pas pleuvoir ce week-end. Ils avaient prévu une pluie mais je sais pas. Qu'est-ce que vous avez prévu vous? Vous avez vu? Ça donne bonne mine hein, tout de suite, mettre un peu de poudre bronzante. Et ça vous a quand même défini les petites zones de votre visage. Donc vous avez quand même sculpté votre visage grâce à votre poudre bronzante. Ensuite, pour se donner un petit côté frais et pétillant, on va se mettre un petit coup de blush. Donc moi j'utilise le blush Sweet parce que je l'aime beaucoup. En fait c'est un bois de rose et je trouve qu'il est bien, il est passe-partout, il va à tout le monde. Donc j'avoue que je le kiffe bien celui-là. Après on a plusieurs couleurs, on a des trucs plus orangés, des trucs plus roses, des trucs plus violets entre guillemets. Après c'est pas violet sur la tronche hein, mais voilà on en a un peu pour tous les goûts quoi. Donc on y va, on sourit et on applique sur là où c'est bombé. Hop, et on estompe. Parce que le but c'est pas que ce soit trop visible non plus. Ben, moi j'avoue que je suis partisane pour voilà, de me maquiller, j'aime bien ça. Mais je veux quand même que ce soit naturel et discret. Donc vous avez vu, ça m'a rosé un peu les joues. Hop, mais léger. Juste de quoi se dire, oh, un petit coup de frein, un petit coup de... Bon, quand même, il n'y a pas photo, hein, niveau du teint. Hein. Vous faites, pour celles qui sont en replay, vous faites un petit retour en arrière et vous verrez quand même qu'il n'y a pas photo au niveau de la différence de teint. C'est quand même plutôt sympa, quoi. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit maquillage un peu plutôt simple. Du coup, je vais pas faire mes sourcils aujourd'hui, j'ai pas envie. En fait, moi, mes sourcils, j'avoue que je les fais quand je fais un maquillage un peu plus travaillé. Mais voilà, pour celles qui le savent pas, au niveau des sourcils, on a les petits crayons pour les sourcils. Moi, c'est plutôt ça que j'utilise. Et après, sinon, on a une palette. Je vous la présenterai un jour et je vous ferai un live juste pour ça où je la testerai avec vous, promis. Parce que je l'ai encore pas testé, parce que j'avoue qu'elle me fait un peu peur. Mais a priori, c'est pas si compliqué que ça, mais du coup, j'ai envie de, voilà, je vais me former un petit peu là-dessus et promis, je vous la présente en live bientôt. Voilà, j'ai décidé, je vous explique un peu comment ça va se passer là pour les mois qui arrivent.
J'ai d'essayer de progresser entre guillemets, de changer un petit peu les choses et de faire en sorte de vous présenter toutes les semaines si j'ai le temps. Parce qu'après, il y a des semaines où au niveau boulot, c'est compliqué, donc il y a des semaines où j'ai un peu moins le temps. Mais je vais essayer une fois par semaine de vous présenter, en plus de mes maquillages classiques de tous les jours où vous allez voir plein de produits, mais j'ai envie de vous présenter toutes les semaines un produit spécifique vraiment en détail avec qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, en gros comment l'appliquer par exemple, des petits conseils comme ça. Donc je vais vous le présenter en photo et comment dire en écrit. Et puis après, je vais essayer de vous le présenter en live uniquement sur faire un live uniquement sur ce produit-là. Voilà. Ou en vidéo, ou en photo, ou faire un petit tuto en fait d'utilisation de ce produit-là. Donc je vais essayer de faire ça. Pour celles qui me regardent aussi ou qui vont regarder cette vidéo, sachez que je vais essayer aussi de faire, comment dire, un... Ah ouais, tu fais les sourcils avec du fard à paupières. Ah, c'est drôle ça. Ah bah ça, j'ai jamais essayé, tiens. Moi, j'avoue, j'utilise beaucoup le crayon à sourcils pour le coup. Je le trouve top et hyper facile à appliquer. C'est un crayon qui se dessine. En fait, on fait du dessin, quoi, donc c'est facile. Mais ouais, pourquoi pas pour faire à paupières, tiens. Pas con. Pas con. Pas con, pas con. Là, du coup, je vous disais, début mai, ben, sur le courant du mois de mai, en fait, je vais essayer de me créer vraiment, alors je l'y avais déjà un peu fait, mais là, je vais m'y remettre dessus, des fiches clientes. Donc, j'en profite, je vous explique, du coup. Ça va être vraiment à chaque personne, chaque cliente ou chaque personne qui me suit et qui a envie de m'acheter des produits. Je vais du coup prendre les renseignements, nom, prénom, savoir un peu des choses sur la personne pour pouvoir la connaître. Et puis c'est surtout que je vais noter la personne, ce qu'elle a commandé, quand, pour pouvoir l'aider, pour faire un bon suivi cliente. Et surtout ce qui va changer, est-ce que j'aurai besoin de vous, et je vais vous envoyer à toutes, je vais essayer si j'y arrive. En tout cas, n'hésitez pas à le faire avant que je vous envoie un message. Si vous me regardez en replay ou en live, les filles, j'ai besoin de vous. Faites passer aussi le message à tout le monde. Je voudrais que vous m'envoyiez les produits qui vous intéressent, les produits que vous aimeriez bien acheter. Voilà, genre par exemple, vous avez craqué sur tel rouge à lèvres ou sur tel fard à paupières, ou vous rêvez de vous prendre la base pour le visage ou la base pour les yeux, etc., mais que vous l'avez encore pas fait. En fait, j'ai envie que vous m'envoyiez tout ça parce que comme nous, on a des promos très régulièrement, au moins une par mois, et que je sais qu'avec le nouveau Facebook, tout le monde ne reçoit pas toutes les notifications. J'aurais besoin que vous m'envoyiez en fait vos produits qui vous intéressent, ceux que vous allez avoir envie de recommander ou les nouveautés que vous voulez découvrir, que vous voulez commander. Et moi, ça me permettra comme ça, à chaque nouvelle promotion, chaque nouvelle collection, chaque nouveau truc qui vont sortir en promo, et ben ça me permet en fait de vous prévenir, de vous envoyer un petit message privé rien que pour vous. Voilà, donc j'ai besoin de vous pour ça. Voilà, donc pour celles qui ont regardé cette vidéo, qui auront regardé ce live, vraiment les filles, envoyez-moi les produits que vous voudrez acheter. Même si vous le faites pas dans le mois qui arrive ou dans les 2 mois qui arrivent, mais voilà, les produits qui vous intéressent et que vous voudriez acheter. Voilà, donc vous me faites votre petite liste avec plus ou moins des couleurs en fonction de ce que c'est. Mais voilà, ouais, vous m'envoyez votre liste, comme ça moi je le note et quand il y a des choses sympas, et ben au moins je peux vous écrire directement parce que je sais que certaines personnes passent à côté de certaines promos alors que c'est un produit qu'elles auraient voulu avoir mais elles voient la promo trop tard et il y en a plus. Voilà, donc j'ai plus envie que ça arrive, donc j'ai vraiment besoin que vous m'aidiez là-dedans. Voilà, c'était la petite aparté. Coucou Elodie, coucou Laura, comment ça va les filles? C'était une petite aparté dans mon maquillage, voilà, là on a fait le teint. Là j'avais un nouveau truc que j'ai reçu il y a pas longtemps. Faut juste que je le retrouve. En fait j'en ai reçu plusieurs et je sais pas trop lequel je vais tester en premier. En fait j'ai reçu... Oui, bah ça va super, merci. J'ai reçu un liner liquide en feutre, un gris, et j'ai reçu un eyeliner liquide aussi, mais le Dip & Draw, un marron pailleté. Alors j'avais bien envie de tester l'un ou l'autre, mais je sais pas trop sur lequel partir en fait.
Je me dis que je vais partir sur le feutre parce que c'est un produit que j'ai encore pas utilisé. Donc voilà, la petite nouveauté du jour. Bonjour. Donc alors que l'autre, je le testerai une autre fois, mais les eyeliners d'Ipendro, j'ai déjà utilisé le noir, donc je sais comment il s'applique, c'est juste la couleur que je connais pas. Tandis que là, le feutre, je le connais pas, je l'ai encore pas testé, je l'ai retrouvé je l'ai retrouvé là en me disant tiens, je l'ai encore pas testé. Donc voilà, c'est l'occasion de le tester avec vous. Je réfléchis juste à ce que je vais mettre en dessous. Mais je me dis qu'on va aller partir sur du splurge. Ça fait super longtemps que j'en ai pas mis. Donc je pense que je vais vous refaire découvrir les splurges. Je pense qu'on va partir sur le Happy déjà. Je pense que ça ira bien avec le gris. Je vous montre la couleur du gris, tiens. Oh là là, je pense que ça va me plaire ce truc. Regardez ça. Ça va être chouette. Donc le Happy, c'est le splurge. Donc pour celles qui connaissent pas, le splurge, c'est un fard à paupières en crème avec un fini poudré, hyper facile à appliquer. Donc soit au doigt pour celles qui n'ont pas de pinceau, soit avec le pinceau spécial splurge qui est comme ça. Donc on va prendre cette couleur-là et on va venir se prendre une couleur nude. Je cherche dans mes petits trucs lequel je vais prendre. Je pense que je vais prendre le Victorious. Aouh! Mon truc il vient de me refermer sur les doigts. Voilà. Le Victorious. C'est le nude. Donc on y va. Comme ça on se met les deux couleurs un petit peu en dégradé. On se finira avec le liner. Donc on vient prendre notre couleur Victorious. Je suis un peu emballée. Mais donc sur l'intérieur. Donc cette texture crémeuse est vraiment hyper agréable. Franchement les filles, pour celles qui n'ont encore pas testé, allez-y. Demandez-moi, je vous le fais tester, c'est un bonheur ces trucs. Ça faisait longtemps que je les avais pas utilisés parce que j'étais à fond sur les duets, les nouveaux produits. Mais vraiment, ils sont top. Vous avez vu, ils s'appliquent facilement. Vous tapotez, toc toc toc, la matière se dépose, ping, et voilà. Limite, vous auriez presque fini de vous maquiller si vous mettiez qu'une couleur, quoi. Donc voilà, honnêtement les filles, trop fastoche. Ça c'est à la portée de tout le monde, même pour celles qui me disent je sais pas me maquiller. Bah avec ça en fait vous avez pas besoin de savoir, comme beaucoup de choses en fait, mais là vraiment vous avez pas besoin de savoir vous maquiller, hein, regardez. Ça se dépose tout seul, vous tapotez, ping ping ping, et regardez, hop, c'est fait. Coucou Patricia. Allez, on vient prendre l'autre couleur, le Happy, donc c'est un gris. Donc moi j'ai l'avantage, c'est que j'ai deux pinceaux splurge, donc du coup j'ai pris un par couleur, mais sinon vous nettoyez votre pinceau et puis voilà. Et là du coup on vient se l'appliquer sur l'extérieur, en essayant de ne pas descendre trop bas, vous le savez. Vous me dites si vous voyez pas très bien, normalement je fais en sorte que vous puissiez voir comme il faut. On vient prendre notre petit pinceau estompeur que vous savez que j'adore. Et on vient estomper juste au-dessus là. En fait c'est juste pour pas que ça fasse de démarcation, parce que franchement les démarcations c'est moche. En fait plus vous faites quelque chose enfin pas plus, mais faites un joli maquillage, faut qu'il soit estompé. Hop. Je perds mon pinceau. Et en fait là je viens juste retravailler mes couleurs pour bien les dégrader. Donc des petits mouvements de zigzag. Vous avez vu, ça se fait tout seul, franchement. Après,
Faut être honnête, hein. Quand vous avez les bons outils, votre maquillage, il est quand même facilité, quoi. Je me rapproche un peu de ma glace, qui est juste derrière mon téléphone, en fait. Pour voir si le rendu est comme je veux. Vous avez vu que vous pouvez le travailler au doigt comme ça, par exemple, pour estomper, ça marche pas mal aussi. Ils sont pas mal ceux-là parce que pour le coup, en travaillant au doigt, ça marche bien aussi, quoi. Allez hop, on finit un joli dégradé. Et c'est bon. Après, vous savez, moi je suis un peu perfectionniste, hein, donc tant que j'ai pas exactement ce que je veux comme rendu. Après, c'est comme ça aussi que vous faites un joli maquillage, hein, c'est en faisant par étapes en fait. Donc on y va, on reprend notre happy, notre gris pour l'autre côté. Qu'on vient déposer du coup sur l'extérieur de l'œil en tapotant tranquillement. Vous avez vu, regardez, si je travaille au doigt. Hop, vous avez vu ça? Ça marche très bien au doigt aussi. Hein. Vous êtes pas bien bavarde, hein, dis donc, ce matin. Vous êtes fatigué, c'est le dernier jour de la semaine. Les pinceaux estompeurs pour estomper. Toc, toc, toc. Mon pinceau estompeur, franchement, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Parce que vraiment, il est top du top. Il vous fait des maquillages fondus en 2 temps 3 mouvements. C'est juste trop facile. Allez, on dégrade. Petit mouvement de zigzag. Et je viens juste retravailler un peu ma couleur claire pour être sûr d'avoir ce que je veux. Hop, on tapote, on zigzag. Et on a un joli fondu. Regardez ça. On est pas mal là. On va pouvoir aller appliquer notre eyeliner. Je regarde que ce soit pareil des deux côtés parce que alors ça c'est pareil. Le but c'est quand même de faire un truc identique. C'est mieux. Parce que si un côté plus foncé que l'autre, un côté plus dégradé que l'autre, c'est quand même moins joli quoi. Voilà, on est pas mal là. Qu'est-ce qui me vibre? Rien d'intéressant. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre notre petit liner liquide en feutre. Donc, première fois que je l'applique, donc on va voir si c'est facile ou pas. Attendez, je me rapproche parce qu'en fait, je vois rien du tout avec ma... C'est drôle, j'ai l'impression de me dessiner dessus, quoi. Ouais, franchement, non, ça va. Honnêtement, j'espère que vous voyez en même temps que moi ce que je fais. Donc, je suis pas une pro du liner. Hein. Avant Unique, je n'en mettais juste jamais. Parce que je trouvais ça trop compliqué. Je détestais ça. Et franchement, là, ça va. Hein. Je me concentre. Voilà, j'allais dire pour pas faire de conneries, mais je viens d'en faire une. Bon, on est pas mal là. On est pas mal. Regardez, juste un petit trait, ça le fait bien. Hein. Donc le liner, alors c'est ça qu'il va falloir que je me méfie.
Et qu'il va falloir que je le mette autrement, en fait, parce que moi, je les mets à plat dedans, en fait, et je pense que c'est un souci. Les liners liquides, faut la tête en bas, les filles. Faut la tête en bas. Alors moi, ce qui est compliqué, c'est que normalement, je porte des lunettes. Alors autant vous dire que sans... essayer de faire un truc bien parfait de deux côtés. Ça rend pas mal, je trouve. Il est joli. Je regarde, en fait, il faut que j'arrive à vous regarder dans ma glace, en fait. Après, ce qui est compliqué, c'est que quand on enlève comme ça, on n'a pas la meilleure installation par rapport à quand on est devant sa glace. Donc j'avoue que c'est un peu plus compliqué que quand je suis toute seule devant ma glace. Parce que là, je suis un peu loin, en fait, du miroir, et du coup, c'est un peu plus dur de voir ce qu'on fait. Hop. Mais là, je pense qu'on est pas mal. Ça m'a l'air plutôt bien des deux côtés. Elle est pas mal, cette petite couleur grise, là. Ça change, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça plutôt sympa. Et puis, je trouve que ça change du coup du noir. Même si c'est vrai que ça reste quelque chose de foncé, hein, parce que bon, c'est du gris foncé, hein, donc ça reste quelque chose de foncé. Mais je trouve que ça change. On va venir se prendre le côté biseauté, là. Et on va venir se prendre le happy. Je voulais vous montrer quelque chose quand même. Regardez. Une fois qu'il est sec. Bah, honnêtement, franchement, vous pouvez être peinarde, hein. Vous avez vu? Ça ne bouge pas. Donc c'est top. Donc je reviens prendre mon happy, j'ai dit. Et en fait, je viens juste faire le trait en dessous, là. En ras de cils. Hop, et après on ira se mettre le mascara. Donc les filles, on n'oublie pas, vous me faites un petit hashtag replay quand vous vous connectez, que vous regardez en replay. Et n'hésitez pas à partager le live. Le live et tous les autres et toutes mes publis, tout quoi. Tout, on partage tout. Allez. En fait, c'est que ça m'aide énormément, en fait. Plus que vous ne le croyez, même sur les publis où vous mettez un petit cœur. En fait, il faut commenter, même si c'est juste pour mettre un petit cœur, un petit pouce, un petit machin. En fait, un commentaire, ça me donne beaucoup de visibilité sur Facebook, en fait. Donc voilà, même si vous me faites pas une phrase énorme, vous me mettez un petit emoji là, et en fait, ce serait top. Donc s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, mascara épique. Je vous montre mes petits cils avant. Et on y va. En fait, j'avais dit un live rapide et puis je me suis mis à papoter, quoi. Bravo. Bravo. Du coup, moi qui ai 15 milliards de trucs à faire, ça va être la course. Ça va être la course, mais c'est pas grave. J'ai dit, voilà, j'avais besoin de vous dire des choses. Je vous ai dit ce que j'avais à dire, comme ça au moins. C'est fait. Non, mais vraiment, c'est important, en fait. Je kiffe ce que je fais et j'ai besoin de vous pour évoluer, en fait. Vraiment. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais en fait, sans vous, c'est pas possible, en fait. Sans vous, voilà, c'est juste impossible. Donc voilà, c'est pour ça que je vous demande toujours des choses, mais parce qu'en fait, voilà, j'ai besoin de vous.
J'ai besoin, j'ai besoin. En fait, dites-vous que partager, ça vous prend 3 secondes, mais moi, ça me... Voilà. Moi, pour moi et mon entreprise, en fait, ça fait beaucoup. Donc, pareil, un petit commentaire, ça vous prend 2 secondes. Mais pareil, ça fait énormément pour moi, quoi. Ça fait énormément. Donc, merci infiniment à toutes celles qui le font déjà. Parce que mine de rien, eh ben, c'est aussi grâce à vous que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Et ça va être encore grâce à vous que je vais encore évoluer, progresser. Parce que je vous l'ai dit, hein, je lâche pas l'affaire. Je le veux, mon statut vert. Je veux agrandir mon équipe. Je veux y arriver chez Unique. Donc voilà. Je vais tout donner pour, mais voilà, j'ai besoin de vous. Vous avez vu mes petits cils, comme ils sont beaux par rapport à l'autre côté? Allez, on fait l'autre côté, justement. Alors, ce mascara épique, les filles. Franchement, si vous l'avez pas, achetez-le. Ben, moi, j'ai jamais trouvé un mascara qui me faisait des cils aussi ouf. Non, mais je sais, hein, je le dis à chaque fois, hein, mais vraiment, vous avez rien à craindre. Au pire, s'il vous plaît pas, vous l'échangez, vous le ramenez. On a une garantie de folie aussi, qui vous permet de pouvoir renvoyer un produit s'il vous plaît pas. Donc, coucou Marina, comment ça va? Moi, ça va super bien, j'ai la pêche. J'ai passé une bonne soirée hier soir. Et du soleil. Donc c'est cool. Dimanche, c'est les 4 ans de mon fils. Donc c'est cool. J'arrive en cours. Bon, c'est pas grave, il y a le replay pour le début. Il y a le replay pour le début. Voilà, des cils de folie avec juste le mascara épique, les filles. Allez-y. Franchement, vous serez pas déçus, quoi. Est-ce que ça vous plaît? Donc, pour celles qui arrivent en cours de route, j'ai utilisé le teint comme d'habitude. J'ai utilisé les splurges pour changer un petit peu. Ça faisait longtemps, j'avais envie d'y revenir. Victorious, celui-là, et le Happy. Regarde, je suis en train de répondre à ta question avant même de la voir. Je suis trop forte. Voilà, Splurge, Victorious et Happy. Et en fait, j'ai utilisé ça parce que j'avais envie de tester un produit que j'ai eu il y a pas très longtemps, mais que j'avais encore pas testé. C'est le liner liquide. Ça fait un feutre en fait, et c'est un gris. Il s'appelle Powerful. Donc ça fait vraiment comme un feutre. Et je l'avais encore jamais testé. Donc du coup, voilà, j'avais envie de le tester et j'ai trouvé qu'avec les petits splurges, ça allait bien. Et pour le coup, je suis plutôt contente de résultat. Effectivement, je trouve que ça va bien. Il est assez facile à utiliser. Franchement, il est top. On a l'impression en fait d'utiliser un feutre. Donc de se dessiner un peu sur les yeux. Mais du coup, franchement, c'est facile. Facile. Les petites lèvres, quand même. Quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, si j'arrive à le trouver, utiliser le OT, les filles, le repulpeur de lèvres. À savoir en fait qu'il est, je vais vous remettre le topo des collections, des promos du mois, qu'il est en promo en ce moment avec un blush et un parfum. Sinon, il n'est pas à la vente dans le catalogue. Donc, si vous le voulez, c'est le moment dans la collection. Vous pouvez très bien... Effectivement, tu dois pas l'utiliser correctement, Carole, parce que normalement, il fait 0 paquet et il recourbe plutôt bien, ouais. Il faut bien partir, en fait, de la base de vos cils et faire des zigzags et l'étirer au maximum, en fait. Faut vraiment, vous, avoir ce mouvement, en fait, hop, je sais pas comment expliquer, de vraiment, partir à la base des cils et étirer. Alors, pour les allonger encore plus, c'est important de faire aussi le dessus au niveau de la pointe, mais il faut toujours finir dans l'autre sens pour que ça les recourbe bien, vraiment. Mais du coup, essaye comme je te dis, en faisant les petits mouvements de zigzag et bien, toi, avec ta brosse, faire le mouvement de recourber. Tu me diras, et puis sinon, la prochaine fois qu'on se voit, je regarderai comment tu l'appliques. Parce que effectivement, il y a des techniques, des fois, en fait, on se dit que le mascara, il marche pas, mais en fait, c'est juste qu'on l'applique pas correctement, donc c'est dommage, quoi.
Au pire, tu m'envoies une vidéo, Carole. Tu me montres comment tu te filmes en mettant ton mascara, je te dirai ce qui va pas. Je te dirai. Donc voilà, Loti, si vous voulez, je vous remettrai, mais n'hésitez pas à, par exemple, vous avez une copine qui veut un parfum, vous voulez Loti et quelqu'un d'autre veut le blush, bah vous demandez et puis vous divisez la collection. Mais du coup, voilà, je voulais vous le montrer. Et je vais juste quand même mettre un petit coup de crayon en dessous. Et je vais utiliser le Putty. Je suis en train de le faire en même temps que tu le dis. Bah tu me diras du coup. Tu me diras. Bah je vais quand même... Je sais pas si vous avez vu, mais regardez. Faut que je le taille, mon crayon. Donc, je vais prendre mon petit taille-crayon unique. Parce que si vous n'avez pas de taille-crayon, c'est important aussi d'avoir un bon taille-crayon. Donc sachez qu'il est en vente dans le catalogue. Donc pas tant qu'il est bien taillé, on y va. On fait le contour des lèvres, on mettra l'outil par-dessus. Donc on fait d'abord le contour, donc vous pouvez vous faire une croix en fait pour tracer votre... vous savez là où il y a le petit creux là en haut. Hop. Donc on fait d'abord le contour et on viendra le colorier l'intérieur après. Oui, merci beaucoup Marina. Bonne journée. Allez, on y va. On colorie l'intérieur. Donc les crayons, c'est pareil, je vous montre. Je le mets sur la main. Je vais le laisser sécher, vous allez voir. Ils ne bougent pas, ils ne coulent pas. Ils sont hyper longue tenue. C'est top. C'est les mêmes que ceux pour les yeux en fait, qui tiennent, qui sont gras et qui sèchent après. Donc ils sont faciles à appliquer, puis après ils bougent plus quoi. Donc on a appliqué le crayon Putty. Regardez. Il bouge pas mon crayon. C'est trop top. Allez, on vient se prendre le outil et l'appliquer par-dessus. Donc en fait, le outil, ça vous fait une sensation de picotement un peu sur les lèvres. Parce que du coup, ça vient activer la circulation au niveau des lèvres et c'est ce qui fait qu'elles vont être... Alors, vous attendez pas une bouche mode... voilà. Mais c'est ça qui vient vous faire un effet un peu plus pulpeux des lèvres. Après, ça picote au départ. C'est ce qui vous montre que ça active en fait. Et puis du coup, ça vous fait effet gloss quoi. Donc c'est pas mal. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Je vous ferai une petite photo. Et puis je vais vous laisser parce que mine de rien, c'est que j'ai dit que j'avais plein de choses à faire, il fallait que je me dépêche et j'ai pris mon temps. Je vous ai parlé de plein de trucs alors que c'était pas prévu, mais bon, c'est pas grave des fois. Vaut mieux prendre un peu son temps et dire tout ce qu'on a à dire et profiter plutôt que voilà. Ah, cool! C'était un problème de technique, nickel. Bah, je vous ferai... là, quand j'ai dit que je ferais chaque produit, je vous ferai la technique mascara épique, je vous ferai la technique mascara 3D. Je vais vraiment essayer de vous faire une technique par produit. Comme ça, vous arriverez bien à les utiliser. Pour celles qui ont des soucis comme ça de produits, qui achètent et qui se disent « mais ça fait pas le même rendu qu'elle, j'y arrive pas », vous m'écrivez parce qu'effectivement, des fois, c'est juste une question d'utilisation du produit qu'on n'arrive pas à utiliser comme on veut. Et c'est dommage parce que quand on les utilise comme il faut, les produits sont top. Donc vraiment, voilà, faut pas hésiter. Mais en tout cas, Caroline, je suis bien contente qu'on ait trouvé le problème et que ça aille mieux comme ça. Trop bien. Trop bien, trop bien. Bon, mes poulettes, je
Je vous fais des gros bisous, 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 bisous. On se revoit la semaine prochaine parce que moi je suis une nuit ce soir, donc déjà dodo demain. Et dimanche, vous me verrez pas beaucoup parce que c'est les 4 ans de mon fils, donc je vais consacrer ma journée à mon petit chéri. Oui, t'arrives à la fin, Milo. Oui, tu vois le rendu final du coup, mais c'est pas grave, tu regarderas en replay. Tu regarderas en replay. Voilà, je vous fais des gros bisous. Oubliez pas de m'envoyer vos desiderata de produits, du coup, comme je vous l'ai dit dans la vidéo. C'est vraiment pour moi m'améliorer et faire en sorte que vous soyez encore plus contente. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée, passez un bon week-end et je vous dis à très vite. Bye bye.